Galilée disait que la Terre tournait autour du Soleil et que la Terre était ronde et non plate. On l'a traité de conspirationniste, il fallait qu'il retire ce qu'il disait, sinon il allait en prison. Mais avant d'aller en prison, il a dit « et pourtant elle tourne ». Et on l'a traité de conspirationniste, comme aujourd'hui, les gens qui disent des vérités, on les critique parce que depuis des années, on nous inculque des choses fausses, depuis des années. Vous verrez, l'histoire, la géographie, même la planète, la NASA, il y a des belles arnaques, il y a tellement d'argent. Bien sûr, je voudrais parler du Covid-19, ce qui crée cette pagaille aujourd'hui, qui est en train de casser toutes les entreprises, qui est en train de créer des suicides, quelque chose de bien ficelé, bien voulu par le système pour un intérêt. Qu'est-ce que vraiment ce Covid-19 ? Alors, pour aller droit au sujet, il y a des symboles qui me font comprendre certaines choses. Et c'est pas très évident en fait de faire des affirmations. Et je vais partir d'une information que vous pouvez trouver, même sur internet, c'est allons dans le Missouri. Vous voyez dans le Missouri un arc gigantesque. C'est une ville qui s'appelle Saint-Louis, dans le Missouri. Et cet arc représente comme un grand C ou la moitié de la lettre de McDonald's. C'est comme une porte d'un passage symbolique que l'on voit déjà à Saint-Louis dans le Missouri. Il faut savoir après, donc essayer de voir cette image, enfin je vous la montre là. Le président Barack Obama, il y a quelques années, va à Hiroshima en s'excusant bien sûr de la décision du président Truman qui avait appuyé sur le bouton et qui avait tué 70 000 personnes à Hiroshima. Et il y a une cérémonie qui a été faite à l'époque de sa mandature. Et vous voyez sur cette photo un arc, encore une fois, assez similaire. Donc un rituel fait comme le rituel qui est fait sur la tombe du soldat inconnu chez nous à l'arc, encore un arc de triomphe, le 11 novembre. Donc je voudrais revenir à un autre sujet, lié aussi à ce que je viens de dire auparavant, c'est l'arrivée cette année d'un énorme bateau militaire américain qui s'appelle l'Ark. Voilà les photos. Donc l'armée américaine débarque à La Rochelle. On n'en entend pas beaucoup parler. Voilà, donc elle débarque à La Rochelle cette année pour l'opération Mousquetaire. Une soixantaine d'hélicoptères de combat, 250 conteneurs de l'US Army, au total 2000 militaires, si c'est pas plus, 80 hélicoptères, 1800 véhicules, donc viennent de débarquer en Europe. C'est un projet qui avait commencé à l'époque d'Obama et est relayé par Trump. Donc toujours le symbole de l'arc. Donald Trump a dit avoir une nouvelle arme unique. Elle est arrivée en fait dans ses containers en France en mars 2020
à La Rochelle. L'opération européenne Defender est partie avec la réunion générale de l'OTAN, de tous les généraux des armées européennes au Zagreb, le 6 mars 2020, 8 jours avant le premier confinement. C'est drôle. Il y a beaucoup de choses par rapport au confinement qui sont liées à des dates liées aux États-Unis, aux élections, et puis à cette réunion dont je vous parle. Donc soyez conscients que ces armes, elles sont liées à des ondes. Et il y a des moyens pour pouvoir contrer ces ondes. Je vais faire une parabole spirituelle liée à cela. C'est Louis XIII avait déjà combattu à La Rochelle contre les Anglais. Il s'était mis sous la protection de Marie. Et il a gagné. Donc priez très fort Marie. Revenons aux choses sacrées. Ils ont très peur du sacré. Donc sachez, je répète, que Covid-19, ça veut dire contrôle reptilien, identity individuelle. Covid veut dire Certificate of Vaccination Identity. Ou alors contrôle reptilien identity individuelle. Le V à l'image de reptilien, rappelez-vous du film V qui parle des reptiliens. Donc sachez, je répète, que Covid-19, ça veut dire contrôle reptilien identity individuelle. Arc, les arcs, les archontes, c'est les forces obscures qui gouvernent en ce moment et qui placent consciemment la Terre en quarantaine. Ils ont des intérêts à cela, ils sont conscients d'avoir été trop loin et on leur dit d'arrêter, de stopper, de trouver une excuse pour arrêter le système qui est en train de tuer la Terre. Ils ont besoin de la Terre. Ils veulent nous supprimer. Ils n'aiment pas les êtres humains. Donc les archontes sont là. Arc. Arc-onde. Archonte. Des reptiliens. Ils veulent faire ce qu'ils veulent de nous. Des zombies. Ils veulent nous manipuler. Nous faire partir notre liberté. Révoltons-nous et priez Marie très fort. Ils n'arriveront pas à vous atteindre. Mettez de la pureté en vous, de la lumière. Ils n'arriveront pas à nous contrôler. Ne mettez pas votre masque, prenez des amendes, renvoyez l'amende, renseignez-vous sur les lois. Ils n'ont pas le droit de faire tout ça, ils le payeront. Ils sont en train de nous rendre moutons, vulnérables. Ils veulent qu'on soit à genoux face à eux pour qu'ils nous trouvent des solutions. Covid veut dire contrôle reptilien identity individuelle. C'est à l'image des gens qui sont devenus zombies aujourd'hui à accepter le masque sans dire quoi que ce soit, sans broncher. On a fait un travail sur la conscience des gens. Ces mariages irréels où tout le monde porte un masque, où les gens debout portent un masque, mais pas les gens assis. Non, les virus ne viennent pas quand on est assis, bien sûr. Le droit de sortir à 20 km, mais pas à 25.
Des masques quand vous marchez, mais pas quand vous courez. Des repas aux chandelles pleins d'amour. Et le bouquet final, ce baiser de mariage inoubliable entre deux masques. Le président Macron parle souvent de guerre. Je crois qu'à son élection sur les Champs-Élysées, il était déjà avec les militaires dans cette énergie de guerre. Il savait ce qui faisait et ce qui arrive. Il ne faut pas oublier que le président Macron avait officiellement lancé à Cherbourg une série de 6 nouveaux sous-marins nucléaires, d'attaque plus discrète et plus polyvalents. Il y a une chose grave qui peut arriver. Moi, je suis plutôt à vouloir prier pour contrer le pire. Mais il y a 2 sous-marins qui pourraient déclencher des secousses sismiques tectoniques gigantesques dans les eaux et dans les extrémités de la planète. Une grande partie de l'Europe pourrait être recouverte d'eau et les États-Unis aussi. Il est vrai que Nostradamus avait vu la France sous les eaux. C'est pour ça que vaut mieux être sur des hauteurs au cas où ça arrive. Dans les montagnes ou en Bretagne, c'est un peu plus haut. Regardez sur les cartes les hauteurs de l'endroit où vous êtes. Vaut mieux être en hauteur si ça arrive. Voilà, tout ça, on lutte contre l'idiotie des humains qui donne le pouvoir à ces êtres. C'est la mère Terre qu'on est en train de tuer. En ce moment, il n'y a que les Amérindiens et des peuples tribaux qui peuplent la planète, qui aident vraiment avec leur amour que les êtres humains n'ont pas préservé en général. Ils sont que dans la consommation, dans la colère, dans des mots criés par milliers qui ne sont pas constructifs. La mère Terre souffre. Et ses enfants divins également. Tout le monde peut se considérer comme meurtrier de la Terre en achetant des bouteilles en plastique, en continuant la déchéance, en mangeant mal, en parlant mal. Continuez à perpétuer les mots qu'ils ont mis dans leurs livres depuis votre enfance. Tout a été prévu pour nous plonger dans cette société de consommation. Essayez de sentir qu'il y a des gens spirituels qui passent dans vos maisons, qui essayent de changer les choses. Nos forêts, nos minéraux, vous n'en avez rien à faire. Vous vous déplacez comme tous ces chacals. J'ai parlé de l'arc. Il faut plutôt parler en ce moment aussi de l'arche. L'arche de Noé qui a existé, qui devra exister, car très peu pourront survivre à ce qui arrive. Je veux pas être négatif, mais c'était prévu. Alors c'est à l'image du vaccin, à l'image du masque, à l'image de ce virus qui commence et on ne sait pas où on s'en va. C'est le début de quelque chose qui n'est pas une ascension, mais le début d'un nouveau monde qui arrive. Donc préparez-vous. Seuls ceux qui se préparent depuis longtemps seront choisis. On parle souvent de Lucifer, qui serait un ange déchu, qui n'a pas accepté que Dieu, son ami, soit la source de tout.
Et il en a été tellement jaloux qu'il est resté sur Terre et qu'il a créé notre monde. C'est pour ça que beaucoup de gens signent avec lui pour avoir la matière. Ça se passe comme ça dans le show business, en politique, etc. Donc ils sont liés à ces entités. Et même Sophia, une ange déchue aussi, qui aurait créé l'homme et la femme. Le but, c'est de sortir de ce système en sacralisant les choses et en revenant au Christ et à Marie. La puissance, accepter de lâcher son ego et de se faire accepter par des forces éternelles plutôt que de ces forces éphémères, de l'impression de posséder des choses qui ne vous appartiendront jamais, car tout appartient à Dieu. Ne vous faites pas prendre par ces forces qui sont là et qui arrivent. Gardez votre identité et votre âme personnelle. Vous savez qui vous êtes. Prenez pas l'âme des autres. Gardez votre âme éternelle. Qu'ils veulent vous prendre. Gardez votre âme personnelle. Qu'ils veulent vous prendre. Tout le monde veut donner ses idées, mais vous avez les vôtres, c'est les meilleures. Écoutez-vous. Gardez votre intuition. Sentez les choses par vous-même et pas par les médias, parce que vous entendez à l'extérieur. Vous avez tout à l'intérieur de vous. Laissez Dieu vous pénétrer et Marie, la mère terre. Gardez la nature en vous.